Je me suis mis à la batterie en fait par manque de personnalité, parce que je suis issu d'une famille de batteurs. Mon grand-père, mon oncle et mon père sont batteurs, donc j'ai toujours j'ai toujours accompagné mon père ou enfin mon oncle, mon grand-père dans des studios, dans des concerts, donc j'étais très influencé par ça. Et en fait, je pense que lorsqu'on est enfant et qu'on voit cette ambiance, on ne voit pas les mauvais côtés. Et quand on retourne à l'école après et qu'on vous propose on vous dit voilà, vous pouvez faire tel ou tel métier, eh bien bon, au fond de soi, on se dit ah ouais, mais quand même, je préfère faire comme papa, et donc au bout d'un moment, ben, je l'ai fait. C'est un plus d'être issu d'une famille de batteurs, parce que depuis tout petit, j'avais même un studio à la maison, donc je voyais mon père jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps, ou mon oncle, ou mon grand-père, j'allais tout le temps avec eux dans les concerts, donc forcément, c'est un plus, oui, ça c'est un plus inestimable même. J'étais au CIM. J'étais au CIM lorsque j'avais 10 ans, probablement en même temps que Laurent Verneret, mais lui, il était plus vieux, donc on ne se connaissait pas. Mais je ne savais pas trop ce que je faisais là-bas, en vérité. La batterie, c'était très abstrait. Après, j'ai pris des cours avec Thomas Patrice, un peu plus tard, adolescent. Puis après, je me suis arrêté, je suis allé au conservatoire, j'ai appris la percussion. En tout cas, j'étais inscrit. Et puis voilà, je suis sorti avec un prix quand même, mais j'ai joué de la batterie au concours, donc voilà. Non, malheureusement, c'est d'ailleurs un de mes problèmes majeurs, c'est-à-dire que comme j'ai plusieurs activités, notamment la production, quoi, j'ai besoin de pratiquer. Souvent, je passe des périodes, voilà, aujourd'hui par exemple, pour cette séance, j'étais un peu stressé parce que ça fait quelques jours que je suis en train de produire un disque et que donc j'avais pas le temps de jouer de batterie. Donc j'aurais préféré hier pouvoir renouer un peu avec l'instrument, sans aller jusqu'à travailler quelque chose, mais jouer un peu. Je sais que quand on joue un petit peu, on dort dessus, on revient, on se sent mieux sur l'instrument. Là, ça fait un moment, donc c'est un petit peu un redémarrage. Au départ, quand je me suis mis à jouer, je faisais partie des jeunes qui étaient rue des Lombards, quoi, où on jouait du jazz au sens large du terme. Ouais. Du jazz, et j'ai fait ça pendant à peu près 2-3 ans, quasiment tous les soirs. Donc c'était génial, hein. Je faisais un peu n'importe quoi, mais c'était de la musique, de la belle musique. On avait la chance de jouer avec des musiciens, des super musiciens, quoi, qui étaient un peu plus vieux que nous, qui avaient un super niveau. Et puis après, je suis parti en tournée avec Jean-Louis Murat, et puis j'ai un peu bifurqué vers la pop, et c'est vrai que je fais plus de jazz. Il m'arrive d'enregistrer des trucs jazzy, des fois avec des ballets, des choses comme ça, dans le contexte de chansons, mais s'il fallait que je joue du jazz vraiment là, il faudrait que je travaille vraiment. Ce que je pense rétrospectivement, c'est que de toute manière, comme je suis issu d'une famille où il y a des très bons batteurs, inconsciemment, pour ne pas être malheureux dans ma vie, j'ai décidé de ne pas être un batteur pour batteur. Parce que la comparaison, la cruauté des gens. Donc moi j'adore la batterie, j'essaie de le faire le mieux possible, et bon, je m'en suis pas trop mal sorti parce que voilà, on m'appelle pas mal pour enregistrer des disques et tout ça, mais inconsciemment, oui, je pense que j'ai senti qu'il fallait que je fasse autre chose, des fois chanter un peu, faire des arrangements et jouer de la batterie, mais dans un contexte dans lequel mon père s'illustre moins, en tout cas ces dernières années, oui, mon père, mon oncle et mon grand-père, histoire d'être heureux et de ne pas subir la comparaison en permanence, parce que ça par contre, c'était perdu d'avance.